prendre deux entiers et me retourner un entier. Donc la somme doit me prendre un x et un y et me retourner un x plus y. Et il peut avoir aussi une fonction produit qui me prend cette fois-ci un tuple d'entier et qui me retourne un entier. Donc ici j'appelle le produit et je dois lui passer x, y et lui il doit me retourner un x fois y. Ok, si j'enregistre mon code et puis j'essaie de lancer ici 2.r et je tape somme car et 8, ça me donne 12 produits de car et 8. Ok, produit de 4 et 8, j'ai fait une erreur, c'est un tuple, donc je dois l'appeler sous forme de tuple. Donc si je l'appelle, voilà, ça me donne 32. Ok, et pourtant si j'avais dit 4 fois 8, 32 et 4 plus 8, 12. Donc vous voyez qu'il est possible en Haskell de créer des fonctions qui peuvent fonctionner de la même manière que les fonctions imbriquées déjà dans le prélude par défaut. Donc voilà un exemple réel et j'espère que cela vous permet de mieux comprendre la structuration de la programmation fonctionnelle. Et donc sans plus tarder, la notion de variable étant dit, nous devons maintenant essayer d'étudier les différents types de variables. Et donc concernant ici définir les fonctions par décomposition. Donc if then else, ça définit une expression de décomposition de deux cas. Donc la plupart du temps c'est quoi? Si condition vraie, alors instruction, sinon instruction 2. Voilà un exemple formaté partie. Nous prenons un entier et nous retournons une chaîne de caractères. Si je dis formaté partie x est égal à if even x then p else impair. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça va tester est-ce que even x déjà permet de tester si une valeur ou alors une variable est paire. Donc directement qu'est-ce que ça va faire? Ça va tester est-ce que x est pair. Si x est pair, ça va me retourner directement pair. Dans le cas concret, ça va me retourner impair. Alors si je le fais, je dois le lancer d'abord ici. Pour ça je vais mettre pair et puis je vais prendre un entier et me retourner tout simplement une chaîne de caractères. Et là si je dis que je prends x et j'appelle ma fonction if even x then pair, sinon impair. CTRL S et là 2.r. Là si je tape maintenant pair, car on me dit que c'est pair 5, on me dit que c'est impair. Donc est-ce que c'est possible de faire appel à une fonction qui existe déjà? Peut-être de faire le produit, puisque nous sommes sur la fonction composée de 5 et de 7. Ok, c'est pas possible. C'était pour tester, pour voir. Normalement, je me disais que ça devait me donner d'abord produit de 5 et 7. Or, le produit de 5 et 7 devait me donner une valeur et P devait prendre cette valeur. Bon, bref, c'est que je me suis dit, et ici, je vois que c'est pas réellement le cas. Donc, c'était juste un test. Donc, c'est pas obligé que ça marche. Après tout, nous avons compris ce qu'il fallait comprendre là. Ok, sans plus tarder, ici, qu'est-ce qu'on demande de faire? Les cas, selon cas.
comme vous le voyez souvent en C et dans d'autres langages de programmation. Donc ça définit une expression en décomposant plusieurs cas. Ok, désolé. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons notre fonction format number qui va prendre un entier et retourner une chaîne de caractères. Donc lorsque nous appelons notre fonction format number et nous repassons un entier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire selon un choix. Le choix serait selon le nombre qu'on a donné. Donc ça veut dire qu'il va faire un case sur le nombre. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque la valeur est 0, il retourne 0. Lorsque la valeur est 1, il retourne 1. Otherwise,